En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il y a que la souffrance qui paie, ou plutôt au Spartiate Apart. Comme vous le savez les Spartiates, moi je vis à 300 à l'heure. Pourquoi? Parce que je fais pas que ce métier là de coach sportif, parce que quand tu ouvres une boîte, ça monte pas d'un coup directement, il faut du temps. Donc les Spartiates, je travaille dans un hôtel, je fais agent de surveillance dans un hôtel le soir. C'est un métier fatigant, je le fais vendredi, samedi, dimanche, mais ça me permet d'avoir un billet pour pouvoir tout le temps conserver le Spartiate Gym. Ah ouais, c'est toujours la galère et on continue toujours d'être galérien à 300%. Moi je ne vais pas parler de ça, en même temps j'en profite pour nettoyer le poulet que je vais mettre à cuire, les Spartiates, et j'en profite pour vous faire une vidéo un peu, voilà, dans le même style, les analyses, etc. Mais je vais essayer de vous ouvrir les yeux sur quelque chose, parce que la plupart maintenant ils s'intéressent au truc, est-ce qu'il est dopé celui-là ou pas, tatati, tatata, ok. Mais franchement, les Spartiates, il y a des trucs que vous ne savez pas. Peut-être avec ma petite expérience à moi modeste, je vais peut-être vous aider à vous instruire un peu, ok, parce que c'est ça le but de la vidéo. Et en même temps, je réponds à la fois, on m'a demandé l'analyse de Raphaël Cuistin. Sauf que Raphaël Cuistin, sachant très bien qu'il ne m'a pas donné de nouvelles du tout, il m'a bloqué sur les réseaux sociaux et il n'est pas venu au Spartiate Gym. Ok. En même temps, je vais vous dire, est-ce que son évolution, elle est logique dans le temps et est-ce que c'est naturel ou pas? Les adhérents sont en train de s'entraîner là. En même temps, moi, j'en profite pour faire ça. Alors, tout d'abord, les Spartiates, j'ai préparé un petit truc que j'ai noté à côté aussi. J'ai envie de parler d'un truc important, car des fois, les gens qui font de la muscu, vous vous intéressez à la muscu, vous pensez que un mec dopé pour vous, c'est un mec qui ressemble, il devait être monstrueux, veineux, avec des trapèzes de fou, des épaules en noix de coco, et bien sûr, qui doit ressembler à Phil Heath ou à Ronnie Coleman pour que vous soyez sûr à 300% qu'il est dopé. Sauf que, eh ben non, les Spartiates, eh ben non. C'est pour ça le titre de la vidéo, se doper pour ressembler à un corps de naturel. Eh oui. Eh oui. Alors, sauf que les gens qui se dopent directement à leur première année, quand ils ont commencé la musculation, ouais, ils vont atteindre un bon niveau. Mais ils vont atteindre un bon niveau rapidement. Le niveau qu'ils devaient atteindre naturellement, par exemple, au bout de 6 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, ok? Par exemple, moi aujourd'hui, bon ça va, je suis content de mon évolution, quand même, mais j'aurais pu, par exemple, si je me suis piqué il y a 17 ans, si j'ai commencé à me doper, j'aurais pu avoir ce physique-là en quoi? 3-4 ans, même pas? Voilà, vous voyez un peu la différence, les Spartiates? C'est ça ce que je voulais vous parler de ça. Maintenant, j'enlève la peau, là. Je casse les noisettes, hop là, ça c'est enlevé, c'est d'enlever le maximum possible. D'accord, revenons à mouton. Donc ces gens-là, ils se piquent au début, quand ils ont commencé la musculation, pour atteindre un bon niveau, ils vont entretenir par la suite. Okay? Mais leur évolution, elle est quand même assez conséquente. Parce qu'en 2 ans, quoi, il se fait une évolution naturelle d'une personne qui va chier pendant 5-10 ans. D'accord? Alors. Vous savez, comme dit Dr PN, il faut 3 secondes pour savoir si une personne est dopée ou pas. Mais bon, après on ne peut pas savoir. Hein. Sur les gens, ils ont des évolutions logiques, mais le problème, logique, mais rapide. Eh oui. Vous, mes Spartiates,
il vous faut quoi? Il vous faut une évolution flagrante. Il vous faut une évolution flagrante pour que vous puissiez dire oui, mais il est dopé, oui, celui-là, il sent qu'il est dopé, etc. Mais sauf dans certains cas, non, t'as pas besoin. T'as pas besoin du tout. Par exemple, on va prendre quelques exemples. Ok? Je vais vous donner des exemples. En même temps, il y a des photos qui passent. Des évolutions de certains esthétiques, entre guillemets, des personnes qui inspirent beaucoup de jeunes pratiquants, parce que aujourd'hui, c'est quoi le YouTube? C'est les jeunes pratiquants. Hein. Je vous le dis. Un peu d'huile d'olive. Oui, c'est les jeunes pratiquants qui, eux, ils s'intéressent à devenir athlétiques, avec un super physique, pour plaire. D'accord. On va prendre par exemple Jacques Pernin. C'est ça. Jacques Pernin, lui, il a commencé à 15 ans. Il a commencé à 15 ans, et là, ça fait 6 ans de muscu. Donc son physique, il est en train de tourner, là, devant vous. John Skywalker. John Skywalker, 3 ans de muscu. Regardez son évolution. David Led, 6 ans de muscu. Regardez son évolution. Ben, moi, personnellement, quand je vois ce type d'évolution-là, je me dis quoi? Je me dis, mais putain, ces évolutions-là, on peut les avoir en peut-être une dizaine d'années, une quinzaine. Voilà. Logiquement. Pas comment ils ont fait eux. Parce que, ouais, ça change quand même. Hein. Physique, en plus, ils sont encore jeunes. Hein, donc, ces gens-là, ils se sont fait aider par la chimie pour avoir un physique propre, rapidement, pour pouvoir faire le buzz en étant jeune. Okay. Sauf que ces évolutions-là n'ont rien à voir d'une évolution naturelle. Les évolutions naturelles, on les connaît. Mais autre chose, ils n'ont pas le physique de Phil Heath, ni de Ronnie Coleman, ni de Jay Cutler, pour savoir s'ils sont dopés ou pas. C'est pour ça, moi, je vous dis que ce physique-là, peut-être pour certains, il passe pour un physique naturel, parce qu'ils vous disent, ouais, c'est atteignable, blablabla. Mais c'est pas atteignable dans la durée de temps qu'ils ont pris, eux, pour le faire. Ok. Maintenant, vous vous rendez pas compte d'une évolution naturelle, ça fait quoi? Bah, par exemple, vous prenez mon évolution à moi, tout le temps quand vous la regardez, vous dites quoi? Vous dites, ouais, 17 ans de muscu pour ça, ouais, 17 ans de muscu pour ça, ouais, tout le temps. Ça reste quand même un physique banal, il n'a pas bien bossé, etc., les commentaires comme ça. Prenons par exemple John Coffey de Marvel Fitness. Vous avez vu son évolution? Ça, c'est une évolution naturelle. Regardez l'évolution, c'est une évolution logique dans le temps. Voilà. Son physique, c'est le physique d'un naturel. Et comment il s'est développé, et il a pris le temps qu'il faut pour se développer. Tout simplement. Mais ça n'a rien à voir avec les évolutions que je vous ai montrées là, de John Skywalker, ou Jacques Pernin, ou David Led. Bon. Maintenant, tu ne vas pas par exemple prendre l'écureuil de la vérité du Fit Game. Vous connaissez l'écureuil? Je vous montre la photo, là, comment il est balèze là. Ouais, mais cet écureuil-là, c'est clair qu'il n'est pas naturel. Hein. Et il ne mange pas des noisettes. Hein. Allez, dédicace aux vérités du Fit Game, Stan. Je vais pas dire que Stan il mange des noisettes. Bon, ok, on enchaîne. Les gens qui se dopent direct quand ils ont commencé la musculation et qui font des compétitions, parce que il faut que ils se dopent directement, ils commencent la musculation, ils font des compétitions et tout ça. C'est clair qu'il va atteindre le physique, qu'il devait atteindre en attendant par exemple une dizaine d'années, sauf que lui il l'a eu en 2 ans. Voilà. Après ce qu'il fait, quand il a atteint la limite entre guillemets naturelle, rapidement, lui, il entretient tout ça avec quelques injections vite fait, ça c'est une vérité, tranquillement quoi, sans prise de tête. Voilà. Des cures light. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, il va rester sur le même physique. Il ne va pas continuer à se doper encore plus parce que ça va se savoir directement qu'il se dope et ça va créer une polémique. Donc il veut garder cet aspect naturel pour pouvoir vendre du rêve aux gens sur YouTube. Donc ça, c'est comme ça. Donc réveillez-vous les amis, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Et autre chose, il faut qu'il garde les gains.
Faut qu'il garde les gains qu'il a eu en commençant la musculation en utilisant des stéroïdes anabolisants parce que c'est compliqué. Le plus dur, c'est pas d'avoir les résultats. Le plus dur, c'est de les entretenir sur le long terme. Je m'excuse les Spartiates si vous entendez les bruits, les casseroles, les machins et tout ça, parce que voilà, il faut que je fasse tout en même temps. Alors, d'accord. Tac, tac. Maintenant, il faut pas que ces personnes-là, dès qu'ils arrivent à avoir, toujours garder l'aspect naturel, un peu fin, etc. Mais l'évolution, elle est accélérée dans le temps. En 2 ans, bam bam, il arrive à avoir un super physique. Ouais, tout le monde, ils vont dire peut-être je vais avoir le même physique, il me fait rêver, tout ça. Mais si il continue à se doper, ouais, on ne gère pas l'évolution, c'est clair, on ne peut pas prévoir l'évolution, ben c'est clair que derrière, quand il va exploser, ils vont dire ah, il y a des soupçons qu'il est dopé. Et maintenant, les gens ils deviennent de plus en plus intelligents. Donc, attention, ils savent maintenant c'est qui est dopé, c'est qui n'est pas. Donc, voilà. Donc, oui. Alors, d'accord. Maintenant, je vais passer à autre chose. Je vais passer au cas de Raphaël Puista. Je vous ai fait cette petite intro. C'est juste pour vous montrer par A plus B que les physiques dont vous regardez, voilà, avec les nouvelles stars, là, ASTT et tout ça, c'est qu'ils peuvent avoir un physique fin, et ils peuvent être dopés aussi en même temps. Hein. Ah bah oui, et personne ne va te dire qu'il est dopé ou pas. Donc, si je veux prendre par exemple l'exemple de Raphaël Puista. Ouais. Tout d'abord, moi je voulais faire les choses dans les règles de l'art. Je l'appelle, je regarde son physique, je m'entraîne avec lui, je lui pose des questions sur son évolution, sur sa pratique, beaucoup de choses. Mais sauf qu'il a esquivé complètement. Bon, moi j'ai fait autre chose, donc j'ai fait ma petite enquête derrière. D'une autre part, j'ai laissé un commentaire sur sa vidéo où il parlait de 5 repas par jour pour parler voilà, alimentation. Il sèche, il se muscle en même temps. Je lui avais dit que mon avis personnel, c'est que ça dépend la base avec laquelle tu pars. Parce qu'une personne qui était comme moi, par exemple, j'étais crevette, mais qu'est-ce que je vais sécher quand je vais prendre 5 repas? Et pourquoi pas 6? Et pourquoi pas 3? Et pourquoi pas 4? Chaque personne est différente et chaque personne réagit différemment. Il faut trouver le bon régime alimentaire qui fonctionne sur vous et le garder. Et ne pas copier bêtement. Et lui, c'est pas le dieu de la muscu. Ok les amis, c'est comme ça. T'entends tellement de conneries sur internet et tout ça, donc oui, on se muscler et sécher en même temps. C'est compliqué, c'est compliqué. Peut-être au début, ouais, quand t'es en surpoids, mais quand t'as pas de poids à perdre, c'est un peu compliqué les Spartiates. C'est ça. Et il l'a supprimé, parce qu'il a vu, voilà. Mais franchement, il a un public hyper jeune. Le public du Fit Game, il est hyper jeune. Lui, il est jeune. Sa réaction comme ça, moi qui voulais partager avec lui, j'avais rien contre lui, mais je m'en fous là, j'ai plus rien contre lui. Moi je fais les choses, j'ai dit les choses sincèrement, ce n'est que mon avis personnel, je le répète encore une fois, que vous aimez, vous likez, vous dislikez, vous cassez votre caméra, votre ordi, faites ce que vous voulez, mais moi je dis les choses comme je les sens. Okay, c'est pour ça aujourd'hui j'ai envie de vous ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Allez, moi je vais résumer son évolution. Je le répète encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Hein. Première chose, le point de départ à 17 ans, regardez sur la photo. Est-ce qu'à cet âge-là, on voit que le physique de Raphaël Puista, il est prometteur? Est-ce qu'on pense qu'il va se transformer au physique qu'il a aujourd'hui? On ne sait pas, parce qu'on ne peut pas prévoir son évolution. Okay, et qu'il va finir par faire des compétitions, surtout à l'international, au Canada, aux USA. Franchement, je vous le dis cash, je ne crois pas du tout. Maintenant, les gens ils vont dire ouais mais t'es un rageux, t'es un haineux, mais je m'en branle carrément de votre avis. Je suis un rageux, je suis un haineux, mais j'ai que ça à foutre. Moi je suis en train de faire ma marmite là ici. Franchement, vous savez, c'est juste pour partager avec vous. Ok. Alors Raphaël fait à peu près 1m71, 81 kg. Donc poids du corps plus 10. Poids du corps plus 10 en 2 ans de muscu. Ok. Selon un site que j'ai trouvé, le site c'est natifitness.fr. Ben, c'est ça ce qu'il a écrit. Ok. Bon. Le site internet, il met qu'il est promis à un grand avenir aussi, bien dans les compétitions naturelles que sur YouTube. Mais attends, mon ami, quelle compétition naturelle? De quelle compétition naturelle tu parles? Quand il a fait l'NPC, tu crois que aux États-Unis ou au Canada, machin, les mecs ils se chargent à fond. Mais arrêtons là, parlons sérieusement là. Hein? Le bodybuilding naturel n'existe plus. D'accord? Alors ça, c'est terminé. J'ai envie de revenir sur une de ses vidéos, moi. Sur une de ses vidéos où il montre l'évolution de ses cuisses. Mais le problème, il s'est fait cramer. Pourquoi il s'est fait cramer? Il s'est fait cramer comme le poulet, il est en train de cramer aussi. Donc, il s'est fait cramer parce qu'il a écrit, il a ajouté dans l'évolution 2 ans de transformation naturelle cuisse. On est censé être tous naturels, mais on n'a pas besoin de mettre naturel. Et les gens là, ils ont eu des soupçons. Ils ont dit directement dans les commentaires,
Pourquoi t'as mis naturel? T'as pas à te justifier. Oui, ils ont raison, les gens, ils ont raison, mes frères, ils ont raison. Tu savais, sans tes abonnés, t'es rien. C'est eux qui jugent. Ils peuvent te faire monter en haut comme ils peuvent te faire descendre en bas dans les commentaires. D'accord. Bon, il est petit de taille. Vous allez me dire, il peut prendre de la masse plus facilement qu'un gars qui fait 1m90. Ouais. Mais, ce qui m'intrigue sur sa condition physique, hors compète, vous l'avez vu, hors compète, quand il a fait la vidéo avec Enzo Fukra, même avec des filtres, avec tout ce que vous voulez, ça se voit, sa condition physique n'a rien à voir avec la condition physique qu'il présente quand il est sur la scène, et quand il présente quand il est au Canada, et quand il présente quand il est aux États-Unis. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, les amis. Bien sûr qu'il y a du boulot au niveau alimentaire, parce que si tu n'as pas d'alimentation, c'est compliqué à toi de sécher, hein, même si tu prends des stéroïdes anabolisants, mais il faut quand même, pour mettre toutes les chances de son côté, qu'il faut mettre un bon régime alimentaire et un bon programme d'entraînement. Bon, il y a du boulot alimentaire et tout, mais pensez-vous qu'une personne qui débute la musculation va avoir la chance de réaliser une transformation comme celle de Raphaël et se lancer dans les compétitions en 2 ans de muscu? Putain, mais quand tu débutes la musculation, tu crois que directement tu vas dire putain, dans 2 ans je vais me mettre à faire des compétitions. Tu vas dire putain, mais j'ai la chance directement d'avoir le bon régime alimentaire, d'avoir trouvé, tu vas tout trouver rapidement toi. Oh, tu vas pas galérer du tout. À la porte, c'est facile, la muscu, clac clac, boum boum, t'as le physique qu'il te faut. C'est pas ça du tout les amis, c'est pas ça du tout. Moi, j'ai envie de dire que pour moi, c'est trop rapide comme évolution. Son physique est atteignable naturellement, mais pas, attention, mais avec plus de temps. Ce qui confirme, à mon avis, sur les gens qui se dopent pour atteindre leurs limites naturelles rapidement. Car ils veulent être le meilleur dans leur domaine, compète, YouTube, ramener du monde sur eux, faire du buzz. Donc les amis, ce n'est que mon avis personnel, le physique il est atteignable. L'évolution, on peut l'avoir, mais pas en 2 ans de muscu. Je suis désolé, pour moi, il y a un truc dans cette sauce-là qui va pas. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il faut que Raphaël Cuista ait le physique de Jérémy Bandilla. Par exemple, Jérémy Bandilla ou Sadik qui font les classiques physiques. Pour qu'à ce moment-là, vous allez me dire, ah ouais, mais Maître Gal, tu te trompes, hein. Il se dope. Hein. Ouais, mais t'as pas besoin. Mais t'as pas besoin, il y a des mecs qui se dopent pour ressembler à des naturels, bordel. C'est juste pour faire vite. Ok? Il y a des amis ou des adhérents de votre salle de sport que vous voyez tous les jours à la salle, sans même un seul instant penser qu'ils se dopent. Eh bien, au contraire, ces gens-là se dopent, les amis. Se dopent 2 à 3 mois l'année. Ils se font des cures, une cure par an, 2-3 mois, pour avancer leur évolution. Parce qu'ils sont pressés. Qui n'est pas pressé en muscu? Qui n'est pas pressé en muscu, les amis? Qui? Personne. Eh ouais, personne. Et ça, pour entretenir un physique correct, qu'ils veulent avoir le plus rapidement possible, quel que soit le prix, même si le prix c'est la santé. Et autre chose, Raphaël est parti au Canada, il est parti aux États-Unis. Vous pensez que les gars là-bas lui ont pas proposé de lui fournir des produits dopants? Et vous pensez que les gars là-bas qui s'entraînent à la salle de sport, ils font tous de la prévention contre le dopage? Et vous pensez que les gars là-bas, ils n'utilisent pas des stéroïdes anabolisants? Pour conclure, que tu te dopes à petite dose juste pour accélérer ta transformation et atteindre tes limites naturelles, ou à forte dose pour devenir monstrueux, pour moi, tout le monde est pareil, vous êtes dopé. Moi, je suis fier d'être à 300% naturel. Maintenant, à vous de vous exprimer, voilà, dans les commentaires. Ce n'est que mon avis personnel, me donner ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que mon raisonnement est logique ou pas? C'est à vous de me dire ça. Mais Raphaël n'est pas un physique exceptionnel. Il n'a pas un physique extraordinaire comme vous voyez les mecs qui se dopent, voilà, aux États-Unis, machin, etc. Ok? Mais il faut juste, pour moi, je pense qu'il a évolué rapidement et ça peut toujours lui porter des préjudices dans le sens où il va se faire pointer par les doigts. Alors, hop, donc je reviens ici. Les amis, vous pensez que le mec il a fait des compétitions de bodybuilding au Canada, aux États-Unis, et les mecs ils n'ont pas fait recours au dopage? C'est chaud. Hein. Montez à la scène, montez sur la scène et restez naturel. Et allez-y aux États-Unis, ils vont se foutre de votre gueule, ils vont dire chassez-moi cet intrus de merde. Eh oui, c'est quasi impossible. Autre chose, Raphaël au niveau perf. Vous avez vu les niveaux perf de 200 de muscu? Qu'est-ce qui fait qu'au niveau performance?
Il est chaud patate quand même, hein. 40 kilos développé militaire par bras. Et les connaisseurs vont savoir ça. 162,5 kilos au développé couché en une rep. Et en plus, il a fait une vidéo, en 30 jours, il arrive à progresser au développé couché. 30 jours, progresser en force sur un exercice de base comme le développé couché, pour un naturel, c'est un peu compliqué. Pour les gens qui font de la force sur toute l'année, c'est faisable. Pour les powerlifters, c'est faisable. Mais moi, je dis bravo. Pour moi, une personne naturelle de son gabarit, de son poids, 162,5 kg, c'est une perf plus que correcte, même si c'est une seule rep. Mais vas-y, mets 162 kg sur les pètes, il pousse mon gars, tu vas voir. Mais tu vas voir, je vais me casser en deux. Je suis pas là pour rager ou machin. Après, dites ce que vous voulez, insultez-moi, faites ce que vous voulez. J'ai des gars qui font du powerlifting, ça fait quand même un bon moment. Et au niveau perf, comme ça, ils sont pas arrivés à les faire en 2 ans de muscu. Je vous le dis de suite. Après, faites ce que vous voulez. La plupart d'entre eux ont choisi de stopper pour gagner plus de force et pour gagner et monter des échelons rapidement. Okay. Le corps de Raphaël est atteignable naturellement, pas en 2 ans. C'est plutôt son parcours, son évolution, ses performances qui sont assez accélérées dans le temps. Pour moi, pratiquant naturel, je peux dire soit qu'il doit être l'un des plus gâtés et chanceux dans ce milieu pour avoir une évolution de la sorte, ce qui est rare, limite inexistant de nos jours, sachant que tout le feed game et surtout les chaînes les plus populaires sont blindées de conneries. Ils font tout et n'importe quoi. Soit ils utilisent des produits dopants à leur début pour atteindre rapidement le physique qui va faire rêver ses interlotes de plus en plus. Et le problème, c'est que ça devient de plus en plus fréquent. Et autre chose, il y en a même des gens qui n'utilisent pas des produits pour péter, pour exploser. Il y a des gens qui utilisent des produits pour sécher. Eh oui, et ça, vous ne le savez pas, que ce soit chez les mecs ou que ce soit chez les meufs, pareil. Ils vous font rêver et vous vous êtes dit, ouais, c'est naturel, c'est une sèche naturelle, c'est faisable, tout est faisable pour vous, mais sauf que si même vous allez vous inspirer de ça, vous n'allez jamais avoir les mêmes résultats qu'eux. Bon, grosso modo, conclusion de cette vidéo-là, faites attention, ouvrez les yeux, une évolution naturelle n'a rien à voir des évolutions que vous voyez sur Internet. Beaucoup de gens vous vendent du rêve à 300%. Moi, personnellement, Raphaël Custa, pour moi, son évolution, elle est assez accélérée. Voilà, ce n'est que mon avis personnel. On n'a pas besoin de mettre des doses de cheval pour pouvoir atteindre un physique plus que correct en 2 ans et l'entretenir. Voilà, tout simplement. Parce que si tu as envie de garder ton aspect pseudo naturel, il faut que tu respectes tes doses. Il n'y a que la souffrance qui paye et restez toujours en